On est toujours en compagnie des deux Mathieu. Mathieu Gallet, qui est organisateur du tout nouveau festival qui aura lieu du 14 au 18 mars à Lyon. Il s'appelle À table. Et puis Mathieu Rostin-Taillard, qui est chef du Café Sillon. C'est dans le 7e arrondissement de Lyon. C'est que ce festival dont on parle, c'est une série impressionnante. Je ne les ai pas comptés, mais il y en a des dizaines de rendez-vous donc durant 4 jours dans la ville. Déjà, est-ce que c'est accessible au grand public? Oui, bien sûr. C'est accessible au grand public. Alors, ce n'est pas dans toute la ville, c'est uniquement dans le meilleur coin de la ville, peut-être, en matière de cuisine, du moins, le 7e arrondissement. Donc, on a fait une édition prototype de ce festival qui est concentré, modélisé sur le 7e arrondissement. Et est-ce que c'est accessible au grand public? Évidemment, mais c'est un festival assez pour les connaisseurs, les amateurs de cuisine, mais aussi ouvert sur la ville. On fait une grande fête dans la rue, il y a des lectures dans des chambres, au même shelter. Il y a plein d'événements aussi qui sont gratuits, populaires. Oui, il y a des lectures parce que ce que vous relevez et qui est amusant, c'est qu'on est dans un pays où on parle beaucoup de gastronomie, on en parle. Mais finalement, ce qui est bien, c'est de manger aussi. Oui, évidemment, la France fait partie de ces quelques pays qui passent plus de temps à parler de la cuisine qu'à manger. Bah voilà. Mais c'est vrai que là, il y a à peu près, je crois, 19 ou 20 programmes différents sur ce festival, dont l'idée, quand même, je la brosse en un mot de ce festival, nous, on s'est aperçu en voyageant, en regardant un peu ce qui se passait sur les cuisines, qu'il y avait une galaxie de chefs un peu partout en France, à Lyon aussi, et dans le monde, et beaucoup en Europe quand même, de chefs qui avaient envie de vivre autre chose que la compétition, la course aux étoiles, les 50 best, les classements, etc. Envie d'échanger peut-être. Et voilà, exactement, des gens, une galaxie de chefs qui avaient envie et qui se retrouvaient dans le fait de collaborer ensemble, d'imaginer, de sortir de leur cuisine, de faire des choses avec d'autres chefs, avec d'autres projets, de se frotter à d'autres champs de la culture pour imaginer et pour créer des choses. Et c'est cette galaxie de chefs qu'on a essayé de représenter, d'amener à Lyon. Voilà. Il y a combien de chefs au total? Je crois qu'on a 45. Voilà. Et qui viennent de l'étranger? Alors, pour nous, l'étranger, c'est des gens qui n'habitent pas dans le 7e arrondissement. Non, mais je crois qu'il y en a 35 hors Lyon, majoritairement beaucoup d'Autrichiens. Il y a une énorme et une très belle nouvelle scène autrichienne, méconnue malheureusement pour plein de bonnes raisons. Déjà pour le climat politique qui règne en ce moment, mais aussi parce que certains guides disparaissent, s'en vont de ces régions qu'ils estiment peu rentables, malheureusement. Pas mal d'Italiens et d'Italiennes. On a beaucoup de chefs féminines, femmes qui viennent. Chef, oui, pas de chef voilà. Tan, ça voilà. va, c'est connoté. Voilà, des Belges, Et puis des Lyonnais. Exactement, des Parisiens aussi. Ouais. C'est une génération particulière de Lyonnais ou pas? Non, il y a certains qui auraient pu être votre père qui sont aussi présents. C'est important, encore une fois, de mélanger les générations. C'est pas une révolte d'une jeune génération. Lyon, et justement, tout à l'heure, vous parliez de tradition. On a la chance d'avoir à la fois de la tradition et de la modernité, et de l'histoire et de la culture. Donc c'est pas partout dans le monde. Il y a beaucoup de villes de la cuisine aujourd'hui dont on parle beaucoup, mais qui n'ont pas forcément d'histoire. Nous, on l'a l'histoire. C'est quand même. Alors il y a beaucoup de rendez-vous, on l'a dit. Il y en a chez vous, pas mal. Vous accueillez des chefs étrangers. Vous allez cuisiner à plusieurs mains. Beaucoup d'étrangers, ouais. Comment est-ce qu'on cuisine à plusieurs mains? Il faut plusieurs poêles. Il faut un long fourneau. Non, on échange beaucoup par mail. Moi, j'ai un Danois et un Autrichien chez moi. C'est des gens que j'ai déjà rencontrés avant, avec qui j'ai cuisiné à l'étranger. Justement, vous avez beaucoup voyagé. Vous êtes enrichi de ces cuisines étrangères. Laquelle vous a le plus appris? Est-ce que c'est une cuisine ou est-ce que c'est des expériences, des partages comme ça avec des gens que vous avez rencontrés? C'est des expériences. On est toujours très touché par la cuisine japonaise, comme beaucoup de cuisiniers. L'italienne aussi, mais en même temps des cultures comme latino, je prends le Pérou, ou l'Amérique du Nord avec une vision différente. Moi, j'ai pas de préférence, je suis assez ouvert. On va être concret un instant, parce que c'est vrai que c'est un peu théorique, mais c'est normal. Moi, j'aimerais savoir un des plats, par exemple, qu'on va pouvoir manger chez vous. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle cuisine? Déjà, il n'y a pas grand-chose de si nouveau. On est simplement déjà très, très attaché aux saisons. Parce que si on dépoussière, il faut que ce soit nouveau, quand même. On est très attaché aux saisons. Ouais. Là, par exemple, c'est assez contraignant, mais la contrainte donne pas mal d'idées. Là, c'est pas la fin de l'hiver, c'est pas le début du printemps. On a les premières asperges, on a les premiers cabris qui arrivent, la fin des Saint-Jacques, beaucoup d'agrumes. Et voilà, on part, nous, sur... on est quand même toute une génération quand même assez attachée à l'environnement. Ouais. La qualité du produit, la fraîcheur, la proximité aussi. Oui, et les produits de saison.
proximité et qualité de l'alimentation, quand même, c'est important. On mange quand même pour se nourrir. Et toutes ces contraintes-là font qu'on imagine quelque chose ensemble, avec des influences scandinaves, avec des influences plus... Qu'est-ce que vous a le plus influencé, vous? Qu'est-ce qui a le plus influencé votre cuisine? Parce que vous avez appris tout de rencontres avec des chefs français, je l'ai dit, vous avez travaillé avec Nicolas Lebec. Donc c'est des rencontres avec tout, mais est-ce qu'il y a des influences de cultures étrangères qui sont fortes? Le snowboard. Le snowboard, beaucoup. Ça permet d'être très calme en cuisine, le snowboard, je le conseille à tous les cuisiniers du monde. C'est très important. Vous en sortez bien là. Donc c'est du 14 au 18 mars. On l'a dit, c'est ouvert à tous, peut-être plus aux fines gueules. C'est-à-dire des gens qui ont une culture de la cuisine ou pas? Il y a des programmes qui C'est sont... un peu ce que vous m'avez dit. Hein. Non, mais il y a des programmes qui sont extrêmement, on va dire... J'aime pas ce terme-là, mais vraiment tourné autour de la recherche, de la collaboration, de la performance. La performance autour de la cuisine. Voilà, je sais qu'il y a justement, on fait un grand dîner avec plein de filles qui vont cuisiner un cochon en entier, de A à Z, sur un dîner vraiment performatif, assez fou comme ça. En plus, elles sont vraiment très éloignées, mais on fait aussi des choses. On fait une grande rue belge ouverte à tout le monde avec des spécialités belges un peu. Voilà, on peut manger de 3 € à 90 €. Oh, c'est la petite bourse et si on a Exactement. un budget plus Et important. en fonction de tout ça. Ouais. Dernier mot, Mathieu? C'est pas forcément gastronomique parce que vous parlez souvent de gastronomie. Et la gastronomie, ça fait un petit peu nom de maladie parfois. Oui. C'est cuisine, c'est de la cuisine et la nourriture. Parce que gastronomique, c'est un petit peu trop élitiste. À mes yeux. Et... À mon sens, c'est de la bonne cuisine un peu élaborée. Oui, mais la cuisine populaire, le bouchon, on ne classe pas dans la gastronomie, mais la cuisine populaire est hyper importante pour nous aussi. C'est peut-être ça, l'avenir, la synthèse entre les deux. Ouais. En tout cas, on a compris, ça va être en laboratoire. Exactement. Merci, c'est fini. Merci. Merci Mathieu.